A'udhu billah, bismillah, wassalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala les frères et sœurs. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être mon frère, ma sœur, tu es intelligent, intelligente. Ok? Puisque justement, on va dire dans la doctrine sunnite, on nous a sans cesse rabaissé, dans le sens que voilà, je cite une parole de Nader Abou Anas, il faut plier ses jambes devant les gens de science, etc., etc., voilà, t'es qui toi, tu sors d'où, c'est toi qui vas nous apprendre notre religion, etc., etc. T'as étudié où, auprès de quel shir, est-ce que bref, vous connaissez les phases, ok? Donc du coup, on va voir si Allah traite les croyants de la même façon, et on va voir ceux qui ne suivent pas la voie d'Abraham, comment ils sont traités, d'accord? Donc on va commencer tout de suite, trêve de blabla les frères et sœurs. Donc j'espère, Inch'Allah ta'ala, que ce rappel, il vous fera du bien au cœur, puisque bien entendu, eux, ils ont inversé la chose. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah 279, c'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence. Ainsi atteindrez-vous la piété. D'accord? Etc., etc. Mais vraiment, la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ô doués d'intelligence, dans le 297. Donc bien entendu, je récite que des petits segments, comme ça vous ferez votre recherche les frères et sœurs. 269, un verset qui fait coup double, il donne la sagesse à qui il veut. Donc la sagesse ne peut pas être la sunna, au passage. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. Ok? 3 à 7, il y a quand même des problèmes de traduction dans ce verset, donc je ne vais pas la réciter parce qu'il y a des problèmes dans cette traduction. Donc, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui reviennent à chaque fois. 390, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. D'accord? Donc on va aller voir le mot en arabe après, mais on récite en français. 1211, dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. 2 secondes, je vous montre un truc. Bismillah, vous allez voir, c'est exceptionnel. Ma kana hadithan yuftara. Ce n'est point un hadith fabriqué. D'accord? Frères et sœurs. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. D'accord? Donc. En quel autre hadith vont-ils croire? Après cela, 77, 50, etc. Est-ce que vous allez croire en ce hadith-là? Où on vous traite comme des ânes et on crache sur le prophète. D'accord? Alors qu'Allah, dans le Coran, il nous appelle gens doués d'intelligence. Ceux, bien entendu, qui ont ces caractéristiques que Allah cite. D'accord? 13, 19, celui qui sait ce qui t'est révélé, qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, cela est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. 1452, ceci est un message pour les gens afin qu'ils soient avertis et qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique et pour que les doués d'intelligence s'exhortent. D'accord? 2054, on va pas le décontextualiser, d'accord? On va à la page 2. Je ne fais pas perdre votre temps. 20, 53, 54, c'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau et vous y a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Mangez et faites paître votre bétail. Voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence. D'accord? On retourne sur la page numéro 2. 20, 128, cela ne leur a-t-il pas servi de direction que nous ayons fait périr avant eux tant de générations dans les demeures desquelles ils marchent maintenant? Voilà bien là des leçons pour les doués d'intelligence. D'accord? 38, 29. Un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Qu'on l'a vu, exhorte, réfléchir, etc., etc. 38, 43 dans la même sourate. Et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuse comme une miséricorde de notre part et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. C'est à propos de Job, d'accord? 39, 9. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Ok? 39, 19.
qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Donc bien entendu, après je vais faire une espèce de mise en garde pour le fait de... voilà, ok, Allah nous appelle doués d'intelligence. Maintenant, il ne faut pas en rajouter et se prendre pour je sais pas qui, vous voyez. Il faut essayer au mieux d'être humble, d'accord. 39-21, ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il l'achemine vers des sources dans la terre. Ensuite, avec cela, il fait sortir une culture aux couleurs diverses, laquelle se fane ensuite, de sorte que tu la vois jaunie. Ensuite, il la réduit en miettes. C'est là certainement un rappel aux doués d'intelligence. 40-54, une guidée et un rappel aux gens doués d'intelligence. D'accord. 65-10, Allah a préparé pour eux un dur châtiment. Craignez Allah donc, ô vous qui êtes doués d'intelligence, vous qui avez la foi. Certes, Allah a fait descendre vers vous un rappel. Il y a une virgule, donc il faut lire le verset 11 si vous avez envie. 89.5, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? D'accord? Donc c'est très intéressant. Donc il y a très souvent l'enseignement Ya Ulil Albab, ok? Très souvent, ô vous qui possédez l'intelligence, ô vous qui êtes doués d'intelligence. Donc regardez un petit peu le mot si vous voulez. Al-Albab, l'intelligence, etc., etc. Donc on voit bien l'intelligence, il y a même écrit intellect, etc., cerveau. Il y a pas mal de choses dans le dictionnaire de la racine du mot. Et bien entendu, il revient pas mal de fois, d'accord, comme on l'a récité. Maintenant, l'inverse de l'intelligence, bah, c'est la sottise. 230, qui donc aura en aversion la Milat Ibrahim, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Je vais faire une petite vérif. Bismillah, c'était bien la Milat Ibrahim, donc la voix d'Abraham plutôt que la religion, qui est le mot djinn. Ils ont un problème avec le mot religion, mais bref. Qui donc aura en aversion la Milat, la voix d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Ok? Et au verset 135, Mohammed dit non, mais nous suivons la Milat Ibrahim. Ok? Je vérifie quand même parce que, bon, comme d'habitude, Kul bal milata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin. Ok? Non, mais nous suivons la Milat, la voix d'Abraham. Ok? Donc, c'est très intéressant. Donc, on en a d'autres, bien entendu. 640. Ils sont certes perdants ceux qui ont, par sottise et ignorance, tué leurs enfants et ceux qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribué de nourriture, inventant des mensonges contre Allah. Ils se sont égarés et ne sont point guidés. 6, 66, 67. C'est très intéressant aussi. Et après, n'en déplaise à certains, on va aller un peu dans la Bible. On va voir des versets aussi très intéressants. Et au Had, leur frère, au Hud, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, pour vous, pas d'autre divinité que lui. Ne craignez-vous donc pas? Les notables de son peuple qui ne croyaient pas dire, certes, nous te voyons en pleine sottise. Vous voyez, ça ressemble étrangement à ce que les savants, des fois, ils disent au peuple. Et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. En plus, il le traitait de menteur. Il dit, ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur des mondes. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. D'accord? Ultra intéressant. Donc maintenant, psaume 75, versets 5 à 6, c'est magnifique aussi. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Ok? Donc on va voir que justement, j'ai l'impression que Jésus a entre guillemets un peu repris ce psaume. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc justement, on remarque que justement, c'est l'orgueil qui a fait tomber Iblis. Voilà, il fut parmi les infidèles et il s'enfla d'orgueil, ok? Et justement, Allah a dit plein de fois dans le Coran, assurément, il n'aime pas les orgueilleux, etc., etc. Donc c'est un péché, une caractéristique très grave, on va pas se mentir, puisque voilà, l'orgueil, elle peut te faire refuser la vérité, etc., etc. D'accord? L'inverse de l'humilité, par exemple, comme Allah demande dans la salade, justement, tenez-vous debout devant Allah avec humilité, ok? Etc., etc. Donc, Luc 14, 11, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Une phrase particulièrement belle aussi. Donc, tu t'élèves, tu es abaissé, tu te rabaisses, tu t'abaisses, tu es élevé.
par Allah, bien entendu. Ok? Donc c'est très intéressant. Donc voilà, on va pas se mentir, plus on a de connaissances, entre guillemets, plus on peut justement tendre vers l'orgueil, vous voyez. Alors que en vérité, c'est l'inverse qui se passe. Plus tu apprends chaque jour, plus tu sais que la veille, en vérité, tu étais ignorant sur certaines choses. Ok? Et il y a justement je vais prendre cet exemple, des espèces de scientifiques qui, voilà, à force de faire des recherches, etc., ils se disent, purée, en fait, je savais rien, quoi, ouais. Et il y a même une phrase plus ou moins célèbre, en gros, qui dit dans le sens, je sais que je ne sais rien, vous voyez. C'est très intéressant, ok? Et c'est Allah qui sait tout. Voilà, donc il y a même justement dans la sourate Al-Baqarah, justement, donc Allah il a appris à Adam les noms de toutes choses, etc. Et il a fait un rappel aux anges, et les anges ils ont fini par dire, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris, ok? Donc c'est Allah l'enseigneur, c'est lui qui nous enseigne les choses, donc en vérité, on n'a pas à s'enorgueillir, vous voyez. Et justement, il y a une espèce de parole que tout le monde connaît, heureux les simples d'esprit, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent entre guillemets pas grand-chose, ok? Dans le sens que c'est vrai que plus tu es ignorant, plus voilà, tu vas te faire bercer par la dunya, par la vie d'ici-bas, et voilà. Alors que à l'inverse, plus tu es, on va dire, éveillé sur le monde, sur le système, etc., sur la religion, plus des fois, voilà, tu peux en avoir du mal à dormir, etc., puisque justement, tu sais des choses, comme par exemple justement, qu'ils ont fait avec ce genre de livre. Donc la plupart des musulmans, en vérité, ils suivent la sunna, mais ils ne savent pas réellement ce qu'il y a dedans, vous voyez. S'ils savaient qu'on disait Mohammed faisait ses besoins assis sur 2 briques, que voilà, plein de trucs dégueulasses sur lui, ils rejetteraient ce livre. Alors qu'ils connaissent que en façade ce qu'il y a réellement là-dedans, puisque sur 6000 et quelques hadiths, on leur en sort une vingtaine, vous voyez. Dans les mosquées, c'est toujours les mêmes qu'on vous sort. Comme par exemple, le prophète soi-disant a dit « Je ne suis venu ici que pour parfaire les meilleurs comportements. » D'accord, c'est une belle phrase dans un sens, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qu'il y a vraiment là-dedans, je vous assure que vous ne direz pas, si vous connaissez ce qu'il y a là-dedans, ce n'est pas de Mohammed qu'on parle, je suis obligé de me répéter sans cesse. Si vous savez réellement ce qu'il y a là-dedans, vous ne pourrez pas dire que le Mohammed qui est écrit là-dedans avait vraiment un bon comportement. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il est différent de celui qu'il y a dans le livre. Ok? Tel que par exemple, on lui attribue que voilà, il faisait le tour de ses 11 femmes toutes les nuits, etc. On lui attribue quoi? Qu'il crevait des yeux, des trucs abominables des fois, vous voyez? Ok? Sans compter le fait que voilà. Bref, je ne vais pas me rallonger la vidéo. Vous avez sûrement compris, les frères et sœurs, vu que justement, c'est le thème de la vidéo, vous êtes doués d'intelligence, vous avez compris où je voulais en venir. Donc voilà, il y en a un peu marre que les prétendus savants, les imams, etc., ils rabaissent sans cesse les gens. Et du coup, voilà, ils disent, ils en viennent à dire des paroles blasphématoires du style, on ne peut pas comprendre ce livre sans celui-là. Ou sans les exégèses. Vous voyez? Alors qu'Allah nous dit dans le livre, ô vous doués d'intelligence, ok? Nous avons rendu le Coran facile pour la méditation, etc., etc. Donc le créateur des cieux et de la terre, dans ce livre, aurait du mal à se faire comprendre. Ce sont des blasphèmes, bien entendu. Et ce sont les paroles humaines qui expliqueraient ce qu'il y a dans le livre. Non. Donc, bien entendu, on a tous notre interprétation, etc. Il n'y a pas de problème. Mais c'est Allah qui fait descendre le tafsir. Il y a un verset où Allah parle du tafsir. C'est lui qui le fait descendre. Je vous le trouve. Bismillah, donc c'est dans le 25-33 avec le mot tafsir, qui apparaît qu'une seule fois sous cette forme. Wa ahsana tafsiran. Ok, 25-33. Donc, on va lire en français. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Ok? C'est évident. Allez, frères et sœurs, et dans la 75, il y a aussi des choses intéressantes. Donc avant de lire les versets, voilà, je vais faire cette mise en garde à moi-même en premier, bien entendu, que voilà, plus Allah nous donne de savoir, plus il y a une limite, vous voyez, très très fine entre l'orgueil et l'humilité, vous voyez, c'est assez fin quand même en vérité. Autant que l'amour et la haine, c'est assez fin. On peut passer dans un des deux camps, vous voyez.
Donc, faut faire attention, plus on a de savoir, plus on peut se prendre pour je sais pas qui, vous voyez. D'accord, les frères et sœurs. Donc, je pense que c'est un rappel important à faire pour tout le monde. Et voilà. Donc, Allah nous accorde le fait d'être humble. Et quand on parle de son livre, et on le récite, etc., qu'on ait la meilleure interprétation que lui nous fait descendre par sa grâce. D'accord, les frères et sœurs? Donc, 75, 16 à 19. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation. À nous ensuite incombera son explication. D'accord? C'est Allah qui explique le livre. Bien entendu, lui sait tout et il sait pertinemment mieux que nous tous réunis ce qu'il veut réellement dire dans le livre. Ok? Donc nous on est sujet à l'erreur, etc. Il y a justement un verset qui va dans ce sens-là. Même si quand même il y a des crochets, mais dans un sens c'est intéressant. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli, d'accord? Voilà. Et qu'Allah qui ne fait pas de faute. Gloire et pureté à lui, d'accord? Voilà les frères et sœurs, donc ça sera tout. J'espère que ça vous aura fait du bien au moral. Après tous ces rabaissements qu'on nous a fait. T'es qui toi? Va étudier auprès de ton imam, ton savant, etc. etc. Tu sors d'où? Blablabla, blablabla. Vous voyez? Voilà les frères et sœurs. Donc je pense que ça sera tout. Donc les frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-haziz al-hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.